クロム。そうか、俺ってばもう。そろそろ最後の時が来たようだ。ああ、そうみてえだな。お前が寝ている間に少しな。まるでお前とサスケみたいにか。俺も昔は兄弟がいたらなって思ったこともあった。ここは。おい、こっちだ、ナルト。けどよ、俺のそばにはお前がいてくれた。ある意味で兄弟以上さ。考えてみりゃお前とは生まれた時からずっと一緒なんだしな。ナルト、お前と一緒にいられて本当に楽しかったぜ。俺も楽しかったってばよ。あの世って場所でも一緒にやっていこうぜ。Vous savez, si on était encore dans Naruto Shippuden, cet épisode 218 qui est sorti aujourd'hui, eh bien le 219, donc celui de la semaine prochaine, ce sera un flashback du passé de Naruto avec Kurama, de Naruto tout petit, tout le vécu qu'il a eu avec Kurama, tout ça, tout ça. Bon, là on est dans Boruto, je ne pense pas qu'ils vont nous faire comme à l'époque, comme ils faisaient avec Shippuden, où ils nous mettaient un flashback après chaque moment vraiment rempli d'émotions comme celui d'aujourd'hui. D'ailleurs, on peut voir l'exemple avec Obito, avec Naruto à certains moments, avec Sasuke Itachi, etc., etc. Il y avait toujours eu ça, il y avait toujours eu un flashback après un moment émouvant qui s'est passé dans le présent. Bref, en tout cas, cet épisode a été tout ce qu'il y avait de parfait, tout ce qu'il y avait d'excellent. En fait, tout ce qui était dans l'épisode a fait que cet épisode soit une vraie masterclass et l'un des meilleurs, voire le meilleur, oui, le meilleur épisode de Boruto depuis sa sortie. On a la suite, du combat contre Ishiki. Donc là, on voit très bien que Ishiki, ça y est, il croit que maintenant il peut remettre son Kama sur Kawaki, sauf que quand il l'a fait, bah, il l'avait fait sur un clone de Kawaki. Et du coup, ça fait plaisir parce que Kawaki utilise le Kageboshi no Jutsu, qui est l'attaque signature de Naruto, excuse-moi. Donc, c'est comme si Kawaki il avait hérité de la technique signature de Naruto. Donc, Kawaki, on comprend très bien que c'est vraiment le fils spirituel de Naruto et c'est juste incroyable. Du coup, il a utilisé le Kageboshi no Jutsu, il a trompé Ishiki et là, Ishiki commence à partir en miettes, à partir en poussière. Vous savez, c'était comme avec Obito à la fin de Shippuden, hein, quand Kaguya l'avait touché avec les trucs noirs là, je sais plus comment ça s'appelle. En tout cas voilà, et après le coup de grâce de Kawaki, ça y est, Ishiki est mort, hein. il est complètement, ça y est, c'est fini pour Ishiki, enfin j'espère. En termes de visuel, c'était incroyable. Vraiment, j'avais l'impression qu'à des moments, c'était Wii Studio qui était derrière l'animation en train d'aider le studio Pierrot. Parce que presque à tous les moments où on a un zoom sur les yeux, où on accentue notre concentration sur les yeux, et ben les yeux ça me rappelle trop comment Wii Studio font les yeux dans SNK saison 1, 2, 3. C'est vraiment ultra beau, je suis vraiment abasourdi par la qualité des visuels dans cet épisode là. Que ce soit en termes d'animation, l'animation elle était parfaite, hein, je lui donnerais un 20 sur 20, 100 sur 20 même. L'art style il a été constant et excellent tout le long de l'épisode, donc rien à dire aussi, 100 sur 20. Surtout, le truc, comme je vous l'ai dit, parce que moi j'aime vraiment beaucoup trop je suis quelqu'un qui me concentre sur les détails, genre j'ai ce souci du détail. Du coup, quand je vois dans un épisode, même si ça ne dure que 3 secondes, un plan fixe sur les yeux de Kawaki ou de Naruto,
et que les yeux ils sont vraiment super beaux, super bien faits, super bien détaillés, moi ça me fait ultra plaisir, genre je surkiffe ma race quand je vois ça. Oui, après aussi il y en a qui disent que bon, il a été rushé par rapport au manga, mais non, arrêtez, parce que franchement, rushé pour se concentrer sur le moment d'après, donc sur la deuxième moitié de l'épisode, mais c'est worth it de ouf, genre même s'ils ont rushé 2-3 petits trucs, on s'en fout, l'essentiel c'était ce qui s'était passé entre Naruto et Kurama. Bon, avant d'en parler, parce que oui, j'ai trop envie d'en parler, là je fais limite une review à chaud, une réaction à chaud. Sasuke a perdu son Rinnegan. Sasuke a perdu son Rinnegan, donc le nerf dans cet épisode est extrême pour Naruto et Sasuke. Donc Momoshiki, il avait repris contrôle du corps de Boruto. Donc là, ça y est, c'est officiel, Kurama est mort. Et il est parti en emmenant avec lui une ère qui fut absolument magnifiquement sublime. Donc là, on a la fin d'une ère et le début d'une autre. Parce que là, Naruto a été nerf à mort, Sasuke n'a plus le Rinnegan, donc il a été nerf à mort aussi. Donc là, on se demande comment Boruto et le village de Konoha vont gérer la situation ou n'importe quelle situation dans le futur. Et aussi j'ai une question que je me pose en vrai, c'est que est-ce que Boruto et Himawari, est-ce qu'ils hériteront, est-ce qu'ils auraient déjà hérité du chakra de Kurama? Une petite portion de Kurama en eux qui, au fur et à mesure avec le temps, je ne sais pas de quelle manière, se développera et ça passera d'un mini Kurama, un petit Kurama à un Kurama adulte, voilà, le Kurama qu'on connaissait avant. Ou peut-être que voilà, il n'y a même pas ce chakra et voilà, on passe vraiment complètement à autre chose. Mais je trouverais ça vraiment dommage qu'on se libère entre guillemets des bijou de Kurama, surtout parce que quand même, on a commencé Naruto avec Kurama. Naruto n'a commencé que grâce à Kurama, que grâce à Kyuubi, que grâce à ce démon 9 queues. Ça n'a commencé que grâce à lui. Du coup, là, est-ce que c'est vraiment la fin à 100%? Adieu, on ne te verra plus jamais, notre cher Kurama. Ça me paraît bizarre quand même, parce que Naruto, tôt ou tard, de je ne sais pas quelle manière, il mourra, ou je sais pas, il sera dans un autre monde, ou je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Mais Boruto, du coup, aura son œil, le Jogan, il aura Momoshiki à l'intérieur de lui, et il pourrait avoir un peu de chakra de Kurama. Ce qui pourrait expliquer, en fait, l'évolution des personnages pour l'avenir de l'œuvre Boruto. C'est-à-dire que, parce que Naruto et Sasuke, quand même, ils étaient à leur prime. Ça y est, vraiment, genre, il n'y a personne qui rivalise avec eux, mais quand même, ils trouvaient des difficultés contre Ishiki ou Tsutsuki. Sauf que là, Boruto, il a le Jogan, il a Momoshiki à l'intérieur de lui, donc c'est le réceptacle de Momoshiki. Est-ce que il n'aurait pas un peu de chakra de Kurama pour que vraiment Boruto soit vraiment cheaté de ouf? Et voilà, on a une suite, je sais même pas comment ça va se passer la suite, parce que là, bon... Bref, franchement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et franchement aussi, est-ce que vous pensez qu'on aura un flashback dans les prochains épisodes, genre le 219 ou le 220? Je sais pas, franchement je sais pas, parce qu'au début de cette vidéo je vous ai dit si c'était Naruto Shippuden, ça serait à 100% qu'on ait un épisode flashback Naruto Kurama, à 100%, et ça personne ne pourra le contredire. Sauf que là ça a un peu changé. En vrai ils peuvent le faire, hein, parce que bon, ils font un peu de flashback, ils font un peu de filler entre guillemets, des fillers sympas au moins pour vraiment amplifier notre tristesse. Et pour que l'anime aussi puisse avancer à un bon rythme, parce qu'à un moment donné, ça avance, et au final, bah, ça peut dépasser le manga, et du coup, bah, on sera reparti pour des épisodes filler infinis, quoi. Voilà, enfin bref. Voilà, hein, c'est tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. Review à chaud, réaction à chaud. C'était un réel plaisir cet épisode. Voilà, c'était... Tout était parfait, animation, chara-design, musique aussi, les OST étaient super bien placés, l'ending spécial qui a été fait pour cet épisode, genre cet ending là, il a été fait que pour Naruto et Kurama et que pour cet épisode, à part s'il y a un flashback dans l'épisode prochain, donc il y a moyen qu'on nous le remette, mais donc voilà.
Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode dans les commentaires, des notes, si vous avez une note à donner sur 10 ou sur 20. Et donc voilà, bon. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, ce fut un réel plaisir. Et moi je vous dis, bye tout le monde, ciao Mina, peace. クラマ行かないでくれ